Bonjour à toutes et à tous. Bismart est partenaire du forum Smart and Sustainable Mobility qui est organisé ici au Grand Prix du Castellet sur le circuit Paul Ricard, donc à l'occasion de ce Grand Prix de France. Et je suis très heureux pendant cette émission de recevoir vraiment les acteurs de la nouvelle mobilité. On va évidemment voir comment cette région sud est en train de faire rayonner les entreprises de la French Tech à l'occasion de ce forum et à l'occasion de ce Grand Prix. L'idée, c'est de créer un pont entre la Formule 1 et toutes les autres industries du transport. On va notamment parler hydrogène et on va parler du secteur aérien. C'est parti pour 30 minutes d'émission spéciale depuis le Grand Prix du Castellet. Et mon premier invité, c'est Jérémy Caussade. Bonjour, bienvenue, Bonjour. heureux de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur, président, ingénieur en chef de Aura Aéro. On s'envole grâce à vous à bord d'un avion électrique. Ça fait combien de temps que vous bossez sur c'est un défi sur ce défi de l'électrique aérien? Alors, on travaille depuis la création de la société en août 2018. C'est un sujet qui est important pour nous et dans nos vies passées, nos carrières passées, on y a également travaillé. Et on estime qu'on est arrivé maintenant à un niveau de maturité suffisante en termes de technologie pour pouvoir envisager à court terme de proposer des solutions sur le marché d'aviation électrique. Ça veut dire que dans vos métiers d'avant, vous étiez déjà sur cette technologie-là? Oui, entre autres. En tout cas, ça fait des années qu'avec mes cofondateurs et membres de la société, on travaille sur des avions, qu'ils soient électriques ou pas, et qu'on guettait un petit peu le moment où la technologie serait suffisamment mature pour pouvoir envisager s'y lancer. Alors, faites-nous faire un peu le tour de votre avion. Il a quelle taille? Quelles sont ses caractéristiques techniques? Alors, la société créée au Aéro, créée en 2018, s'est d'abord attaquée à un biplace, qui est un peu l'actualité du moment, hein. Et en mars de cette année, on a fait deux choses. On a annoncé le site de production d'un avion qui est un biplace thermique, donc c'est l'actualité du moment. Et en parallèle, continuer à dérouler notre plan stratégique qui était d'aller vers des avions plus propres, donc des avions électriques, et des avions plus gros. Et c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, on travaille sur deux avions, donc un biplace électrique qui s'appelle Intégral E, et également sur ERA, qui est un avion de transport régional de 19 places. Intégral E, donc c'est quoi? C'est un avion qui peut servir à la formation, par exemple? Exactement, c'est un avion de formation à capacité voltige. Le but de cet avion est de former des pilotes professionnels, qu'ils soient civils ou militaires. Permet également d'adresser la niche qui est l'école de voltige, mais qui représente de très grands prescripteurs pour nous, puisque beaucoup de pilotes professionnels pratiquent ce sport-là. Et donc c'est pour nous une première étape, puisque les premiers avions électriques réalisables sont d'abord des petits avions. Et donc le biplace pour nous était une première étape. C'est quoi? Quels sont les défis techniques à relever? Moi, spontanément, comme un béotien, je vais dire le poids, la taille des batteries, c'est ça le plus compliqué? Alors, et oui, effectivement, le moteur électrique existait avant le moteur thermique. Donc le moteur électrique en soi n'est pas un réel problème. Alors évidemment, il faut l'optimiser, il faut le rendre opérable, qu'il tienne dans le temps. Mais après, le stockage de l'énergie est effectivement un gros sujet. Et pour arriver à avoir un équilibre qui fonctionne, on a besoin de forte puissance, d'un ampérage assez grand. Et donc ça, c'est un certain nombre de contraintes sur la façon dont l'avion est à la fois pensé et surtout dont l'avion sera opéré. Et enfin, et surtout aussi, les bornes de recharge et l'environnement aéroportuaire qui permet de rendre l'avion plus son environnement utilisable par les opérateurs. Oui. Et donc ça, pour l'instant, c'est ce qui empêche de passer à la taille supérieure, en quelque sorte? Alors oui, le stockage de l'énergie est un sujet. Alors il y a un effort colossal qui a été déployé depuis des années dans la mobilité lourde, dans les voitures électriques. Donc on sent et on peut bénéficier dans l'aéronautique de toutes ces avancées-là. Maintenant, oui, effectivement, il faut avoir une espèce de coalition. Et cette coalition, elle est à la fois côté avionneur, sur la capacité à proposer des avions électriques, côté opérateurs, qui vont donc du coup utiliser ces avions-là, et aussi aéroportuaire, sur les infrastructures nécessaires à l'essor de l'aviation électrique. Mais donc vous pensez, vous croyez qu'on pourra avoir des avions de ligne de transport de passagers à propulsion 100% électrique? Alors, la limite, elle est difficile à fixer à l'heure actuelle. Ce que je peux vous dire de façon certaine, c'est que l'avion sur lequel on travaille, le gros avion régional, c'est un avion de 19 places, donc c'est un avion à peu près Déjà pas mal de quand même. 8 tonnes. Ouais. Là, on perçoit de façon très court terme la capacité à pouvoir opérer de façon rentable des lignes aériennes avec des avions électriques de ce type-là. Donc oui, pour ces avions-là, pour des avions plus gros, la difficulté est de plus en plus compliquée au fur et à mesure que l'autonomie nécessaire est grande et que la taille de l'avion l'est également. Vous venez de décrocher votre première commande ferme, je crois, pour Aura Aero. Pour combien d'appareils et avec quel client? Alors, on a annoncé effectivement il y a quelques jours une lettre d'intention d'une école qui s'appelle Ready for Aero,
qui nous a pris 10 avions intégral électriques, plus une option de 10 supplémentaires. Et c'est finalement que le début. Mais c'était important pour nous de communiquer sur ce client-là parce que c'est un client qui est très novateur dans l'approche décarbonation de la formation des pilotes. Et finalement, on peut imaginer de façon un peu construite que d'abord, on commence à décarboner sur les avions qui permettent de former des pilotes. Et ces pilotes, vraisemblablement, verront à assez court terme également les avions qu'ils opéreront en tant que pilotes qui passeront également à l'électricité. Oui, ils deviendront les ambassadeurs de l'aérien électrique, on peut l'imaginer. Ils sont assemblés, ils sont fabriqués où, vos avions? Alors, nous, on est basé sur Toulouse, hein, sur l'aéroport de Toulouse-Francazal. Et donc, on travaille avec. Donc, on a un autre site en Normandie. Et donc, on est en train de travailler effectivement sur la croissance de notre empreinte industrielle sur Toulouse-Francazal. Oui, parce que là, il y a un tissu, évidemment, qui est de l'aérien qui est particulièrement présent depuis plusieurs décennies. C'est quoi? Il va falloir construire une usine? Il va falloir. Vous en êtes toutes de cette phase? Oui, alors pour le biplace, on a déjà l'usine qui est là, hein. Oui. On a inauguré cette partie-là qui servira à la fois pour l'avion thermique et aussi pour l'avion électrique. Et pour le 19 places, oui, on est en train de mettre en place un nouveau système industriel, puisque l'aviation électrique et les avions électriques donnent une certaine possibilité de faire les choses différemment, associées à toutes les structures digitales modernes. On a la volonté et l'ambition d'être capable de pouvoir proposer un nouveau système industriel moderne qui permet de donner naissance à ces avions-là. Ouais. Merci. Merci Jérémy Caussade. Bon vent, on peut le dire, à vos avions électriques à Aura Aéro.